Allô, Paolo, c'est Joseph. Il y a un problème, c'est papa. Il est à l'hôpital, entre la vie et la mort, mais plus près de la mort quand même. Voilà, Paolo, il faudrait que tu viennes. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous rappelons que la voiture bar est ouverte jusqu'à notre arrivée à Marseille. Ça va, Paolo? Ah, ça me fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi, ouais. Tiens, Sam, dis bonjour à ton tonton. Oh non, moi je vais me gâter. Vas-y, recule, Obélix, sinon je peux pas manœuvrer, tu vois pas? Oh, Joseph, c'est toi qui es en contresens. Je suis pas contresens, je suis dans le bon sens, je suis dans le sens de ma voiture. Je suis à Marseille, oui. Oui, j'ai mangé des pare-balles. Bonjour, tonton. Aujourd'hui, tout le monde y roule sans casque. C'est-à-dire, ils veulent mourir, mais bien coiffés. Oh putain! Et qui c'est l'enculé qui a laissé ça? Tu crois que ça va m'empêcher de rentrer dans ma cité? Puis qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec une boule, cet enculé là? Dites-moi la vérité, docteur. C'est tout ce qu'il y a de plus banal dans ce genre d'accident. Mais y a rien de grave, hein. Là, il dort, là? Oui, il dort, il se repose. Entre la vie et la mort, Joseph. C'est ce que tu m'as dit, tabernacle. Quoi qu'il arrive, il a besoin de sa famille, c'est extrêmement important. Ça va, c'est moi. Franco, j'ai fait 5000 km avec le môme sous le bras, moi. Attention, je t'ai pas mis un revolver sur la tempe non plus. Je peux pas t'empêcher d'exagérer. Ça, c'est Marseille, ça. Toi aussi, tu es Marseillais. Hein. C'est pas parce que tu mets des chemises à carreaux que tu es Américain. Ça t'a pas manqué tout ça, là? Cholestérol, là où ça m'énerve à la fin. Si tu écoutes les médecins, les figadés, c'est une arme de destruction massive. C'est le paradis ici, tu es pas fada? Et les collègues? T'as pas manqué les collègues? Albert Grosieux, tuyau de poil, moustache, pieds panés, polo, gambes, boulange, moule. T'as pas manqué? Ah, t'as vu? T'as manqué. Et nous revenons sur l'affaire qui secoue Marseille, où avaient lieu ce week-end les championnats du monde de soupe aux pistes. Quel rôle justement dans le travail d'écriture? Non, mais oui, non, mais en même temps, c'est pourquoi pas? Ça vous intéresse? Non, parce que c'est loin pour nous maintenant, mais c'est vrai que, bien, on va dire que j'ai rencontré Patrick, j'avais envie de faire un film à Marseille, j'avais très envie de filmer Marseille. Je savais pas vraiment trop quoi raconter, je cherchais l'inspiration qui venait pas vraiment, et puis j'ai croisé Patrick à Marseille, et je lui ai proposé de me rejoindre dans cette aventure et d'être aussi l'acteur principal du film. Donc je lui ai proposé beaucoup de choses. Ouais, pas que ça d'ailleurs. Oui, bon, d'accord. Ça c'est ce qu'on peut raconter. Il a inspiré énormément le film, puisque beaucoup d'aspects du film viennent de sa vie, mais aussi de ce qu'il m'a raconté, de ce que j'ai pu voir grâce à lui à Marseille. Donc on a commencé tous les deux, on s'est retrouvés dans différents endroits. Alors ça, si on commence à vous raconter l'écriture, et on a cherché un moyen de parler de Marseille sans forcément être dans la comédie, attention, on va faire rire avec les sardines, la pétanque et les autres trucs de Marseille. On n'avait pas envie de faire ça. On est tous les deux, je crois, des garçons assez tendres, émouvants, mais drôles, mais aussi émouvants. Non, mais on a des histoires de famille tous les deux, on aime ces histoires-là, on aime ces films-là qui racontent des histoires, dans la comédie et puis dans le drame parfois, de manière légère, on va dire. Et donc on a commencé à chercher nos personnages. Ça a été long de trouver cette histoire, ce papa, ses frères, ce frère qui est parti, enfin toute cette histoire que vous avez vue bien sûr. Et nous a rejoint alors Judith Elzaï, avec qui je tournais Superchondriac, qui est ma femme dans Superchondriac, qui vous avez retrouvé là évidemment dans le rôle de la médecin, oui, on dit ça. Et donc, puis tous les trois, nous avons continué jusqu'à... et tout ça nous a pris 25 ans exactement. Non. 4 ans, ça a pris 4 ans, 3-4 ans, je sais plus maintenant. Je sais qu'on a commencé en 2011 tous les deux. Oui. Mais il s'est passé des grands temps où on n'était pas ensemble parce qu'il était sur les routes et moi sur les plateaux. Et voilà, et ensuite il a fallu la filmer, cette histoire. C'est ce que j'ai fait. Voilà pour ce qui s'est passé avant le film. Maintenant, on va pouvoir parler du film à proprement parler avec vous. Une première question, peut-être? Tout en haut, j'arrive. Super motivé, ça fait plaisir. Ça vous inspire rien, c'est ça? Non mais j'imagine, vous êtes encore sous le coup de l'émotion, vous avez envie de sortir un peu, vous n'avez pas envie de quitter cette famille en même temps. Mais regardez, on est là. Oui. Ils sont là. On va rester là tout le temps, maintenant avec vous. Ça va, Joseph? Oui. Eh bien, bonsoir, vous deux.
Vraiment, quelle surprise, c'est merveilleux que vous soyez venus nous rendre visite. Quelle voix. C'est vrai. Macha Bérenger, du coup, j'avais l'impression. Voilà, c'est voilà. Oui, vous faites de la radio, non? Je voudrais en faire. Ah, vous avez une voix magnifique. Mais bon, merci, vous m'embauchez pour un film où il y a une voix off. Voilà, parlons plutôt du film, après on verra le... Voilà. Non, parce qu'après, il faut qu'on doit avoir d'autres salles de cinéma. Non, allez-y, madame, je vous en prie. Et bonsoir d'abord. Bonsoir. Et voilà. Et voilà. Allez-y, pardon, excusez-moi. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va? On écoute votre question. Alors en fait, c'est pas vraiment une question, puisque grâce à la première question du présentateur, on connaît un peu plus le cheminement. Et qui vous a permis d'envisager ce film. Déjà, dans un premier temps, je voulais dire qu'en voyant la bande-annonce, j'étais pas tentée du tout. Ah merde. Je ne m'attendais pas à ça et je suis ravie d'être venue. Grande surprise. Autre personnage, ce camarade, qui, j'espère ne pas faire d'erreur. C'est votre premier film personnel ou... Oui, c'est mon premier film personnel. Eh bien voilà. Eh bien, je trouve ça génial de pouvoir découvrir une autre facette de votre talent. Je vais vous aider. Elle a hésité quand même. Elle s'est dit, est-ce que je peux dire ce mot? Une nouvelle facette de voiture. De votre voiture. De mon talent. C'est le talent. En fait, il y a des mots qui viennent et il faut choisir le bon, c'est tout. Voilà, je cherchais le bon qualificatif. Ouais. Non, mais c'est gentil, madame. Et je trouve que la façon dont vous avez dit que ce film vous était venu en tête parce que vous aviez envie de faire connaître cette région que je connais aussi. Et j'avoue que la façon dont vous avez filmé, c'est merveilleux. Merci. Et le fait de connaître Patrick Bosso, en effet, qui est également un grand comique et un grand sensible, je crois que vous avez... Merci Tata. Merci. Par contre, on t'avait dit à faire la fin, parce que là c'est trop de coups, on va se faire ouais, on va voir. Ils vont se dire, ça y est, il a fait venir la famille, et tout ça. On t'avait dit d'attendre un petit peu. Non, promis, à tout le monde, là, je vous dis tout de suite, je ne les connais pas personnellement. C'est vrai. Donc, nous allons faire plus ample connaissance, mais non, mais vraiment, je vous assure, je ne suis pas payée. Non, mais bien sûr, mais sinon ça serait grave. Non, ce serait pas drôle. Donc il y aura certainement d'autres questions. Moi, je tenais simplement à faire une remarque et à vous remercier parce que je ne connaissais pas cette facette de vos deux personnages. Et votre scénario est très bien monté. C'est la chaleur humaine, la famille, le truc. Voilà, je m'attendais pas à ça. Je suis surprise en bien. Et j'en ferai de la publicité. Merci beaucoup. Merci. Par contre, il y a une chose que je voulais demander. Par contre, à part ça, c'est pas de la merde. Non, sur le plan funny. Sur le plan drôle. Oui. Funny. Vous laissez pousser votre barbe depuis combien de temps? Mais non, je voulais juste vous dire que je vous préfère sans. Ah bon? Je vais l'enlever. La dame. J'enlève. Mais moi je suis très nature. Hein, alors, vous avez bien raison. C'est vrai. J'ai bien compris. Rendez-vous au Cap d'Agde, madame. Bon, on va en parler. Je viens, moi. Merci, madame. Je voudrais pas accaparer le micro. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont restées. Peut-être plus maintenant parce que... Je vois des chaises. Il y en a qui sont des morts de fait. Merci, madame. Bon, la prochaine fois, vous m'engagez pour non, mais en tout cas, il n'y a pas de problème. C'est pas facile de prendre le micro en premier. Non. Donc voilà. Après, c'est pas facile non plus de le laisser après. Bon. J'ai une question ici. Merci, madame. Je pose une question. Si tu fais aussi lent que la dame, je te pète la gueule. Hein. Ah, vas-y. Ça serait pour avoir un autographe de vous deux. C'est pas une question, ça. On va le faire après l'autographe, t'inquiète pas. Oui. Je vais vous ramener le micro, j'arrive. Comment c'est ton prénom? Je me souviens plus. Ton prénom, toi? Bastien. Oui, ce sera Sylvie.
Non, Bastien, monsieur est là. C'est tonton Jojo. Oui. Oui, tonton. Oui. Merci. Donc, bon, tonton Jojo. Voilà. Monsieur Mérat, déjà bravo pour le film. Moi j'avais une question. Alors j'ai regardé Baron Noir hier soir. Moi aussi. Je vois le film. Vous avez aimé hier soir ou pas? Oui, mais j'avais vu, ouais. Je voulais savoir, de votre point de vue, c'était votre première série hier, vous êtes plutôt côté film. Quelles sont les grandes différences pendant le tournage entre une série et un film? Oula. Là, sur le Baron Noir, je suis que interprète. Hein. Là, je suis quand même metteur en scène, acteur, producteur, cuisinier, avocat, chef d'orchestre. Scénariste. Non, la différence avec la série, c'est que la série, c'est beaucoup plus long. Il y a 8 épisodes de Baron Noir, donc c'est 5 mois de tournage et c'est souvent des journées beaucoup plus longues. Parce que, voilà, on va pas se plaindre, hein, mais c'est vrai que c'est une autre façon de travailler. Il y a moins d'argent dans les séries, même si Canal a les moyens de faire des belles séries. Donc la différence, c'est que c'est plus long, donc plus fatigant, et voilà, c'est plus usant. Mais c'est un autre travail, en tout cas. C'est agréable aussi. Et je voulais vous remercier parce qu'en fait, je suis de Dunkerque et je trouvais que c'était bien mis en avance dans la série hier et ça j'ai beaucoup aimé. D'accord, on ne parlait pas du tout de Marseille, c'est ça qui est bien. Lui, il est venu voir Dunkerque. Il n'y a que les films à Dunkerque qui l'intéressent. En dehors de Dunkerque, on va faire une avant-première du Baron Noir si vous voulez. Oui. Non, mais c'est vrai si que ce film marche, on va faire une suite et on l'appellera Dunkerque. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai. C'était ma dernière question en fait. Voilà. Et il y aura Catherine Deneuve dans le film, hein, je vous dis tout. Voilà. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Voilà. Merci à vous, monsieur, pour les compliments, en tout cas. Bonsoir. Bonsoir. Si vous me parlez de Dunkerque, vous, attention. Je connais pas. Enfin, c'est vrai ouais. Je trouve que le duo fonctionne très très bien et qu'on arrive à vous trouver une grande ressemblance que j'avais jamais remarquée. Oh merde. Bon, moi non plus. Hein. Mais tant mieux. C'est vrai qu'au niveau capiliculture, on est Non, il y a un truc autre. Oui. Ben, on a travaillé, vous savez, moi j'ai dirigé Patrick. C'est la coupe de cheveux, je pense. Oui, non, mais il y a du travail quand même. On a essayé de. Et puis en plus, on a au milieu de nous un monsieur qui s'appelle Valentino Valentini, qui est l'acteur italien, qui est un vrai trait d'union entre les frères, qui nous a. Et quand il nous prenait comme ça, là, il nous adorait, il nous adore toujours. Il est encore là, heureusement. Il a 85 ans, il vit à Rome. Et vous vous souvenez, c'était l'acteur des Tontons Flingueurs. Tiens, voilà, Tonton Flingueur notamment, et le Cornio aussi avec De Funès, j'ai plus oublié, Bourvil, le Bègue. Voilà, c'était Valentino qui était jeune à l'époque, c'était un magnifique acteur italien, très sympathique. Justement, bonsoir. Moi, je voulais savoir comment est venue l'idée de faire appel à cet acteur-là pour jouer le père, qui est très touchant, parce que, évidemment, il parle quasiment n'importe dans tout le film, et c'est quand même un rôle assez difficile, parce que tout passe par les émotions du visage. Oui. J'ai cherché un papa, je ne trouvais pas. Je vous dis la vérité, c'est pas facile de trouver un monsieur d'un certain âge qui puisse quand même physiquement, parce que quand il doit déambuler dans Marseille, quand on le retrouve sur le bateau, c'était la nuit, il faisait froid, fallait quelqu'un physiquement au point et qui en plus soit l'acteur idéal, qui puisse être notre papa aussi. Et c'est le producteur qui m'a parlé de Valentino. Il m'a dit voilà, il y a Valentino Valentini, et son agent m'a appelé. Donc je l'ai rencontré, j'ai mangé des pâtes un soir avec lui au restaurant à Paris, c'était super. Il a adoré le scénario et c'est devenu le papa, c'est devenu Giovanni. Et c'est vrai qu'il est merveilleux parce que ce qui était très dur pour lui, c'était de ne pas parler. C'est pour un Italien, et pour un type qui est comme ça, plein d'anecdotes. Il y avait les mains derrière qui faisaient. Pour un acteur aussi rempli d'anecdotes, parce qu'il avait envie de nous parler de son métier, de ses histoires. On n'en pouvait plus à la fin, tellement il en avait des histoires. Sauf que pendant tout le tournage, je lui demandais de ne pas parler et de s'exprimer. Alors voilà, ça a été un travail qu'on a fait ensemble et je trouve qu'il est assez réussi. J'adore surtout, moi, la dernière image qu'on a de lui quand il retrouve enfin son village. Vous l'avez compris, c'est que c'est son village à la fin. Le mec a un vieux doute. Et, non, mais je trouve que c'est là, parce que je lui ai dit pendant tout le film, tu dois être absent, mais pas que absent, c'est pas Alzheimer, c'est ce qu'on explique, c'est juste un type qui sait plus qui il est, et ça l'énerve. Et le fait que ça l'énerve, c'est qu'il veut plus parler à personne. Il veut plus parler à ces gens-là, donc je lui dis surtout, il faut pas que tu sois absent, il faut pas que tu sois mort, il faut que tu sois éveillé, vivant, en colère, et que le seul moment où ton vrai visage sera
Ce sera à la fin du film quand tu vas retrouver ton village. Donc c'était plutôt de sa part très bien fait, je trouve. Voilà. J'ai soif. Vous avez dit un mot de votre producteur. Oui, Sylvie. Hein comment votre producteur a-t-il réagi quand vous lui avez proposé le nom de Patrick pour interpréter le rôle titre? Parce que Patrick, on vous voit peu finalement au cinéma, ou alors dans des rôles, dans des clins d'œil surtout. Il a réagi de deux manières. D'abord, il s'est évanoui. Après, il s'est relevé, il a vomi. Non, il a... Je crois que Patrick... Les gens l'aiment bien, Patrick. Hein. C'est sûr que les gens ne le voient pas forcément tenir un personnage comme ça de bout en bout. Moi, j'avais très envie que ce soit Patrick. De toute façon, je leur avais dit, si c'est pas Patrick, je ferai pas le film. Voilà, comme ça, après, à partir de là, eh ben, ils ont dit, bon, bah, ça sera Patrick. Et puis, très vite, en voyant les essais, les rushs et tout ça, il n'y a plus de questions à te poser. C'est un acteur. Et vous, ça va? J'ai pas été... Non, ça va ou pas? Parce que les autres... Comment tu vas chercher les applaudissements? C'est pas possible. Non, puis moi, il faut vous dire une chose. Je l'avais vu, moi, dans ce merveilleux film. Vous savez, là, pas de stress. C'est là. C'est une saga. C'est là que j'ai vu l'acteur. Parce que pour arriver à dire pas de stress, il y a point S. Comme ça. Parce qu'il n'y a pas... Naturellement. Il n'y a pas de G à S. Hein. Il y a point S. Comme s'il y avait un G à S. C'est le seul qui est capable de faire ça. Point. Justement, Patrick, c'est quelque chose que vous espériez, un rôle de cette dimension? Moi, oui, ouais. Comment? J'ai rien dit. Attends, j'ai rien dit. Je dis ouais. Je peux hésiter quand même. Non, mais non, ouais, bien sûr, on est. Comment? Oh putain, on commence à faire de la tournée. On a pour une part. Je vais devenir fou à la fin, je vous jure. J'ai la bouche, elle est sèche, putain, j'ai l'impression d'avoir avalé une pantoufle. Vous voyez cette pantoufle ou pas? Vous imaginez que j'allais manger? Il me fait très rire et c'est très... Non, Cantono, oui. Faut pas que je boive en même temps qu'il parle. Parce qu'il est très drôle. Je comprends la il est très touchant, mais il est très drôle. C'est vrai que moi, on me voit très peu au cinéma. C'est vrai, ça déconne. Mais dès que vous avez un accent, c'est une vraie tare, quoi. Alors là, on peut en parler sérieusement, vous voyez. Bon, même mon iPhone, il me comprend pas. Vous savez, quand je lui parle, il comprend pas. Je dis, appelle Raymond. Il me dit, il n'y a pas de ce que tu viens de dire, je comprends pas. Et donc voilà, quoi. Donc c'est un peu pareil au cinéma, on a l'impression qu'on comprend pas quand je parle, ou quand on parle, quoi, parce qu'il n'y a pas que moi qui suis... les accents, il y en a de partout, quoi. Et donc on en entend très peu, dans très peu de films, quoi. Des Alsaciens, des Bretons, des Stéphanois et tout ça. Et donc c'est vrai que là, je remercierai jamais assez, parce que des fois, il faut être sérieux, Cad, parce que ta question, elle est vraie. Je pense que le producteur, quel qu'il soit, aurait préféré que Cad dise j'aimerais faire un film avec, je sais pas quoi, Jacques Dujardin, des trucs, des mecs déjà installés, et arriver avec Raymond Broscro, dire qui c'est lui, Patrick Broscro, d'accord. Et lui, il a tenu et on l'a fait, quoi. Et donc, moi, j'ai jamais été aussi sérieux et je le serai jamais assez avec Cad parce que moi, mon truc, c'était de lui rendre la confiance qu'il m'a donnée, quoi. Et à partir du moment où j'ai réussi à faire ça, presque, moi, j'ai fini. Je veux dire, voilà, quoi. Moi, je suis content qu'il soit content, que les gens ils soient contents. Et c'est vrai que pour lui, c'était un vrai risque parce qu'il peut faire plein de choses, beaucoup plus de choses au cinéma que moi, quoi. Il peut avoir des rôles et tout ça. Et dire, je vais faire un film qui s'appelle Marseille avec Patrick Bosso, c'est un vrai truc quand même. Mais vraiment, quoi, artistiquement. Et de le présenter, de le présenter à Lille au départ. Pour la première date. Et donc voilà, quoi, on l'a fait et voilà, quoi. Après, voilà, c'est un cadeau magnifique. C'est vrai. On remercie Cad d'avoir pris ce risque et puis d'avoir été transpire. C'est incroyable, hein. Ça fait transpirer. C'est sérieux, on transpire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je comprends. Mais il fait chaud en même temps. Ben oui. Tu sais, parce que je t'ai expliqué le Nord. Tu m'as dit, c'est comment le Nord? C'est comment le Nord? Alors, explique-moi. Bah écoute, en été ça va. Ouais. En été ça va. Comment c'est l'été alors? Zéro et. Ouais. Bah alors, en hiver, ça descend. Combien? Ça descend, moins 10, moins 15, moins 20, moins 30 et parfois ils se foutent de moins 40. Moins 40. C'est le Nord. Je vais pas le mettre avant. Attendez. Eh copains, on n'est pas encore au point, vous avez vu. D'habitude, à chaque fois, on fait un truc. Alors, bon, posez des questions parce que sinon, si vous le laissez parler, il y en a pour 4 heures. En même temps, c'est agréable, il parle bien de moi. Oui. Une nouvelle question tout en haut. Une nouvelle question. Il a les nerfs, juste un mot. Appelez-le que un mot. Et vous attendez qu'il redescende pour lever la main.
Et on fait ça plein de fois. On va le tuer. D'accord? Attendez bien qu'il redescende. Bonsoir. Viens voir. Faut qu'on te dise un truc après. Ouais, non, faut qu'on te parle. Oui. Bonsoir. Je la fais courte. Juste à qui on doit la musique gitane, qui est juste parfaite. Laquelle? Tout au long du film. Quand il joue en... Notamment dans la chambre, oui. Dans la chambre, c'est l'auteur de la chanson, c'est lui. C'est le Boy, il s'appelle. C'est un vrai chanteur gitan. C'est magnifique ce qu'il chante. Et à qui on doit l'idée? L'idée dans le scénario de... C'est moi. Je suis le réalisateur. L'idée des gitans, c'est une idée de scénariste. Et puis après, l'idée de mettre la musique. Moi, après, c'est mon compositeur qui a fait toute la musique du film. Il s'appelle Hervé Rakoto Feringa. C'est un vieux collègue de route quand je faisais de la musique. Et j'adore sa musique qu'il a faite. Et les musiques gitanes sont des vraies musiques de Boy. Et Volare, c'est une chanson... italienne au départ, qui a été ensuite reprise par les Gypsy Kings. Enfin, voilà, après, il fallait qu'il y ait ces accents gitans dans cette chambre avec cette famille-là, quoi, qui est quand même une famille très, très chouette, quoi. Moi, j'ai bien aimé ces gens-là. Qui est une vraie famille. Hein. C'est une vraie famille de gitans. Ils sont vraiment très nombreux, les gitans, en fait. C'est pas... Mais c'est bien. C'est un milliard, ils sont tous cousins. Une nouvelle question. Une remarque. Un mot à gauche. Oui. Merci. Macha Béranger. Bonsoir. Attendez, vous voulez pas poser des questions avant parce que... Ben non, parce que peu cher. Moi, j'ai vécu aussi un peu là-bas. Attention maintenant, imitation. Non, mais je trouve que c'est plus facile de prendre l'accent de Marseille que de prendre le ch'ti du Nord. C'est vrai. Oui, ça parce dépend. qu'à cette heure, je voudrais voir Patrick en train d'imiter Schnorr. Parce que quand il nous l'a fait dans les ch'tis... Hein? Ouais. Mais Patrick l'a entendu. Mais je voudrais bien vous le faire, mais mon accent est tellement fort qu'il gagne les... Vous voyez ce que je veux dire? Pas qu'il gagne, quoi, mais qu'il dépasse. C'est-à-dire, si je fais Chirac, c'est Chirac marseillais. Si je fais... vous voyez, il y a toujours l'accent qui ressort, quoi. Et je dis, alors, voilà, mais j'arrive pas à le faire. Et vous avez fait l'accent de Marseille super bien. Et ça m'a fait très plaisir d'entendre... Parce que c'est tellement chantant, c'est beaucoup plus agréable. Par contre, ce que je voulais savoir, l'acteur canadien. Oui, un acteur canadien? Enfin, l'acteur qui fait le jeune Canadien. Oui. Est-ce que c'est vraiment un Canadien? Pourquoi? Parce que là, c'est incompréhensible. Le Canadien, c'est toujours très difficile à comprendre. Oui, mais c'est un vrai Canadien, oui, tout à fait. Voilà, je comprends mieux. Un vrai Canadien de Marseille. Mais ça, ce sont les secrets du film. Il y a plein de petits secrets comme ça que je ne dévoilerai pas. Si je peux vous en dévoiler un, par exemple, le début du film est au Canada, vous l'avez vu? Oui. Vous vous êtes rendu compte qu'on était au Canada? Eh bien, pas du tout. Eh bien, c'est à Briançon. Ah, voilà. Magnifique. C'est dans ce lac magnifique qui est au-dessus de Briançon, en pleine montagne. Voilà, il y a plein de choses comme ça au cinéma. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont que vous ne devez pas normalement savoir, parce que ça... Il faut rester dans le rêve et tout ça. Et l'acteur en vérité, est un acteur marseillais que j'ai doublé par un Canadien. Ce n'est pas sa voix. Et là, je vous dis vraiment un grand secret. Et que ça ne sorte pas de Twitter. Tout, hein, franchement, là, on vous ça ne sorte pas de Facebook. Puisqu'on est là, je peux vous dire que je me suis fait le maillot aussi. Hein. Allez, on est dans les confidences, ça donne allez. Voilà. Allez, on va pas tarder parce que je voudrais bien signer des petits autographes, faire des photos pour les enfants s'il y a. Parce que comme Patrick, à minuit, il se transforme. Oui, c'est vrai, un chevelu. Non, ça va. Non, je dis ça parce que si vous n'avez pas des questions, vous avez pas de questions. Il y a encore quelques mains levées dans la salle. Allez-y. Une dernière question. Non, on plaît, on a le temps, il fait froid dehors, on est bien là. Demain matin, on a rendez-vous tôt. À 10h, ça va. Tu viens de... Ouais, tu vas voir, au bout de 3 semaines. Bonsoir. Bonsoir, les autres. Excusez-moi, monsieur, j'ai un problème. Sécurité. Allez-y. Déjà, il ne pose pas beaucoup de questions, si en plus tu déconnes. Allez-y, monsieur. Oui, je voulais savoir si la fin de votre film a été inspirée par un autre film, par hasard. La fin tout à la fin, quand il y a le village? Il fait penser à votre père qui était en Italie. J'ai pas compris la question, excusez-moi. Si la fin, laquelle fin du film? La fin de votre film? Oui, était inspirée par un autre film. Ah non, pas du tout. Pourquoi vous l'avez déjà vu ça? Dans un autre film mexicain, oui.
C'est pas vrai. Non, c'est pas exactement pareil, mais... Verdun? Verdun? Si. Si? La Verdun? Oh, porca miseria. Non, c'est vrai? On faut penser à la grand-mère qui est en Italie, en fait. C'est vrai? Ah, dans un film mexicain? Ouais, le Mexique c'est loin, on s'en fout. Ils vont jamais se plaindre. Non, pas du tout. Non, non, c'est une idée de Patrick, cette idée de voyage, de faire croire qu'on va quelque part et comme c'est pas des gens qui voyagent. Pour vous dire la vérité, un jour j'avais été impressionné par à Lyon, là, vous savez, où ils font les. Vous avez vu ça ou pas? Voilà, il y a 7 ou 8 ans de ça, j'avais vu les façades se transformer, j'avais trouvé ça magnifique et voilà quoi. Et un jour c'est en parlant avec elle, voilà. Et c'est pas du tout, j'ai pas des chaînes mexicaines moi, j'ai pas. C'est pas du tout mexicain, enfin en tout cas c'est une histoire très originale pour moi. Par contre les hologrammes c'était original, c'est pas... Oui, ça c'est... Je vous remercie. Vous êtes mexicain? Argentin. Ah, merci pour le maillot. Bueno. Maradona. Lindo, non? Lindo. Muy lindo. J'aime beaucoup l'Argentine. Je vais de temps en temps en Argentine, c'est drôle. C'est un beau pays l'Argentine, vous savez. Est-ce que vous avez des questions à poser sur l'Argentine? Moi j'en ai. Allez-y. Dans le film, on voit que vous avez un tatouage. Est-ce que vous avez vraiment un tatouage? De qui vous parlez? Bah de vous, Cad. Mais vous êtes où? Qui parle? Ah, pardon. Oui, j'ai un tatouage, oui, pourquoi? Non, comme ça. Je l'ai pas enlevé, oui, je l'ai pas enlevé. J'ai toujours le même, d'ailleurs. Dans plein de films, on le voit, celui-là. Surtout quand je faisais du porno, on le voyait beaucoup plus. C'est comme ça que non, c'est pas vrai, c'est une blague. Non, oui, j'ai un tatouage. Vous voulez Non, mais ça va pas, non. Non, en plus, il est caché par des pulls, des chemises. J'ai une petite robe en dessous. Oui. On va conclure par un oui, dernier commentaire. On va conclure, vous êtes sûr? Ça m'excite. On va terminer. Je connais à peine. Tu nous connais à peine, oui. Tu sais que nous on a plus de 50 ans maintenant, donc des petits jeunes hommes comme toi, ça risque de ça nous souvenir. Hein, gamin? Hein, qu'est-ce que tu veux, gamin? Et là, ça part en couille. Ouais, c'est ça. Ça part en couille. Et là, la police arrive et tout. Baston! Merci, jeune homme! On rigolait. Pardon. Une dernière remarque? Une dernière. On y va.